Shalom Bracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne, toujours concernant le Zman du Biour, Amelaket Asavim Lachim, celui qui ramasse des herbes lachim, humides. Et ce sont des herbes qui généralement sont adonnées à manger aux animaux, mais ça peut être aussi pour l'homme. Combien de temps on peut garder ces herbes, puisqu'elles ont Kedushat Shvit, il y a aussi un biour, il y a un moment où ça disparaît. Eh bien, Hachi Yivash Amatok, la Mishnah nous dit, tant que Yivash Amatok, c'est-à-dire lorsque va sécher, Amatok, c'est-à-dire l'humidité de la terre, qui donne, dit le Barthénora, mais Matek est apeur, qui donne un goût qui adoucit les fruits. À partir de ce moment-là, lorsque ça a déjà séché, c'est donc le Zman du biour, pour aussi ces herbes-là qui étaient des herbes humides. Vamegavev beyavesh, mais celui qui vient ramasser des herbes sèches, là, il peut attendre Hachetered Reviashnia, jusqu'à ce que tombe la deuxième pluie, qui généralement, dans une année moyenne, dit le Barthénora, est le 23 Cheshvan. Donc tu n'as pas besoin de faire le biour jusqu'au 23 Cheshvan, on considère qu'on en trouvera encore dans les champs, parce que comme il s'agit d'herbes sèches, on en trouve encore jusqu'au moment où arrivent les deuxièmes pluies. Lorsqu'arrivent les deuxièmes pluies, c'est là que on se dit, tiens, peut-être que on ne pourra plus les manger. Alors les Mefarshim m'expliquent que ce n'est pas qu'ensuite il y a un din d'après le Barthénora, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un chiyuv de biour. Mais d'autres Mefarshim disent que à partir du moment où tombent les pluies sur les herbes sèches dans les champs, donc maintenant ces herbes sèches, même si elles sont encore dans les champs, mais elles ne pourront plus être mangées par les bêtes, parce qu'elles vont s'abîmer à cause des pluies. Et donc, d'une certaine manière, les bêtes ne peuvent plus en trouver, donc à ce moment-là, on doit faire le biour dans la maison. La Mishnah poursuit, nous dit « Ale kanim vale gefanim » celui qui a ramassé, qui a pris, qui a cueilli des feuilles de kanim, de roseau, valegfanim, des feuilles de vigne. Jusqu'à quand on peut les manger? Hachi yishru me'aviem, jusqu'au moment où elles vont tomber me'aviem de leur père, c'est-à-dire de leur tige. Elles vont tomber du roseau, elles vont tomber de l'arbre dont elles ont poussé ces feuilles-là. Lorsque elles ont tombé, c'est à ce moment-là qu'arrive aussi le moment du biour. Vamegavev beyavesh est celui qui vient ramasser toujours ces feuilles de roseau, ces feuilles de vigne, mais qui ont déjà séché. Eh bien là aussi, Hachetered Reviashnia, on pourra les consommer jusqu'à ce que tombe la deuxième pluie. Lorsque va tomber la deuxième pluie, c'est à ce moment-là aussi qu'elles vont s'abîmer et que donc on n'en trouvera plus pour les bêtes sauvages. Rabbi Akiva Omer Bekulam Hachetered Reviashnia. Rabbi Akiva, lui, ne fait pas de différence entre les herbes et les roseaux, les feuilles de roseaux, les feuilles de vigne, qu'elles soient fraîches ou qu'elles soient sèches. Pour Rabbi Akiva, il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, le Zman Biour, c'est lorsque va tomber la deuxième pluie. Lorsque tombera la deuxième pluie, c'est à ce moment-là pour Rabbi Akiva qu'il y a donc un din de Biour pour tout ce qui a été mentionné dans la Mishnah. Alors c'est vrai que les Mefarshim nous disent, le terme Megavev ici, c'est un peu comme Melaket qu'on avait vu plus haut. Melaket et Megavev. Mais ça dépend si ce sont des feuilles sèches ou qui sont humides, qui sont fraîches. Lorsque ces feuilles, ces herbes sont fraîches, sont humides, ça s'appelle Melaket. Et lorsque c'est sec, ça s'appelle Megavev. Ce sont des termes Hashon HaKodesh qui font la différence, mais en vérité c'est la même chose, on vient les ramasser.